c'est aujourd'hui, parce qu'il y a cette famille, cette disette, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on peut compter sur le pouvoir pour un répit? Est-ce que ce n'est pas ce pouvoir qui est responsable de la misère, de la disette? On peut prétendre que la pluie n'a pas été comme ceci, comme cela, mais il y a toujours des mécanismes, il y a toujours des stratégies qu'un pouvoir responsable doit mettre en place pour protéger le peuple contre la famine, contre la disette. Est-ce qu'on peut espérer ça de ce pouvoir-là? Est-ce que ce n'est pas ce pouvoir qui a appauvri le peuple jusqu'à la moelle épinière? Est-ce que c'est ce pouvoir qui a affamé? Est-ce que ce pouvoir qui a affamé? Est-ce que ce n'est pas ce pouvoir qui a affamé le peuple? Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus le régime de 3 plats dans les ménages. Les gens mangent une seule fois tous les 2 jours. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir n'est pas conscient? Est-ce que vous pensez que ce pouvoir n'est pas responsable de cette misère-là? Comment? Écoutez, c'est tout simple. En principe, un pouvoir responsable devrait s'ajuster, prendre la situation en main et s'ajuster en se passant des taxes, par exemple, en rabattant des prix qui paraissent être très vertigineux, en les rabattant, et pour que le peuple puisse trouver un petit répit. Mais ça, c'est pas l'affaire de ce pouvoir-là. Il est absent, totalement absent. Il est ailleurs. Est-ce que c'est pas ce pouvoir qui, hier, il n'y a pas quelques mois, a réduit le peuple à sa plus simple expression en instaurant une faim, une famine, une disette? Est-ce que ce n'est pas ce pouvoir? Vous vous imaginez perturber un système, des réseaux de transport public ou individuel, le perturber et se dire désormais plus jamais on ne veut plus voir de vélo ici, on ne veut plus voir de motards ici, on ne veut plus voir de... Est-ce que le pouvoir a conscience que là c'est une manière très avérée d'affamer le peuple? Vous pensez qu'ils ne sont pas conscients? Ils sont conscients, ils le font, mais ils veulent appauvrir le peuple pour l'assujettir, pour qu'aucun élément de ce peuple puisse oser lever son petit doigt. La meilleure façon d'assujettir un peuple, c'est de l'appauvrir. C'est devenu un mode de gouvernance de ce pouvoir-là. Donc, à mon avis, le pouvoir tourne les pouces pendant que le peuple meurt de faim. Sous d'autres cieux, lorsque surgissent des moments pareils, il y a d'abord l'analyse des états généraux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la situation qui prévaut? Quel est le contexte? Quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour faire face à ça? Ils ne peuvent pas. Et s'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne sont pas bien intentionnés. Sous notre cieux, donc, on regarde. Si c'est des produits si c'est des denrées de première nécessité, on met en place des mécanismes. Pourquoi est-ce qu'on doit importer le riz de la Tanzanie? Est-ce que le Burundi ne regorge pas d'espace, d'énormes espaces qui pourraient être exploités pour s'assurer qu'au bout de 6 mois, il n'y aura plus carence de riz? Au bout de 6 mois, il n'y aura plus carence de haricots? Au bout de 6 mois, il n'y aura plus carence de maïs? Parce que là, ce sont des produits de première nécessité. Qu'est-ce qui manque? C'est une volonté politique. Donc ces gens sont décidés à appauvrir le peuple pour que le peuple soit dans une situation de faiblesse endémique et n'ose pas lever son doigt. Ça, c'est un principe. C'est un principe qui sont fixés et les gens, nous devons apprendre à ne pas être trop naïfs. Nous devons prendre conscience que nous sommes en présence d'un pouvoir qui n'aime pas son peuple.
nous sommes en présence d'un pouvoir qui vise même, je dirais quoi, l'effacement de tout un peuple. Le peuple burundais ne sera jamais au centre d'intérêt de ce pouvoir-là. Jamais, jamais, jamais.